Alors avec l'IFS, nous pouvons porter un autre regard sur les habitudes négatives qui ont la peau dure, qu'on n'arrive pas à changer, ou même les addictions. Ce sont en fait, avec la lecture de ce modèle, ce sont en fait des parties protectrices extrêmes. Par exemple, imaginez-vous que suite à une conversation ou à une situation, des émotions très douloureuses s'activent en vous. Et ça ne passe pas. Des émotions qui paraissent anciennes, contenues depuis longtemps et qui commencent à se déverser en vous, dont vous ne savez pas quoi faire. Et le phénomène qui va se produire immédiatement, c'est que vos parties protectrices extrêmes, que l'on appelle les pompiers avec l'IFS, vont s'activer pour éteindre cet incendie émotionnel de cet exilé ou ces exilés qui se sont réveillés. Les protecteurs extrêmes, les pompiers, sont donc une deuxième catégorie de parties protectrices qui sont impulsives, qui ne se soucient aucunement des conséquences de leurs actes et de leurs comportements, et dont le rôle est de tout faire pour éteindre cette souffrance émotionnelle qui est en train d'être réactivée. Ces protecteurs extrêmes n'ont pas conscience et ne s'intéressent pas aux conséquences de leur comportement, et souvent ce sont des conséquences qui peuvent être très négatives, voire désastreuses au niveau du corps de la personne, de sa santé ou au niveau de ses relations. Donc, imaginez une situation où des émotions douloureuses sont activées en vous et voyez si vous pouvez identifier les protecteurs extrêmes qui s'activent au même moment ou juste après. Quel est le premier élan, la première impulsion que vous allez suivre et qui va permettre d'atténuer un tout petit peu l'intensité de ces émotions difficiles. Pour certaines personnes, c'est le shopping, pour d'autres, c'est d'aller boire un ou plusieurs verres de vin, pour d'autres, c'est fumer des cigarettes, pour d'autres, ça va être avaler une boîte, 2 boîtes, plus de gâteaux, etc. etc. Il en existe de nombreuses. Au sommet de cette hiérarchie de protecteurs extrêmes, nous trouvons l'idéation suicidaire, et nous avons tous des pompiers, des protecteurs extrêmes. C'est important et intéressant selon moi de les identifier, important de comprendre aussi qu'ils sont là pour soulager la détresse des exilés qui est réactivée. Donc, leur intention est bonne, leur façon de faire peut être parfois évidemment extrême, compulsive, incontrôlable, mais déjà de comprendre ce fonctionnement me semble intéressant pour moins se juger, moins culpabiliser et réussir évidemment à comprendre que tant que certains exilés ne sont pas guéris et sont réactivés dans certaines situations, les protecteurs extrêmes feront leur travail. Donc, changer d'habitude en jugeant l'habitude et en l'empêchant, en voulant la contrôler, n'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est de comprendre que comme dans tout système vivant, tout a une fonction, le but ultime étant l'homéostasie, l'équilibre. Donc une mauvaise habitude, une addiction, a une fonction de protection du système intérieur, notamment en protégeant, en faisant que l'activation des souffrances des exilés ne se déverse pas trop et ne submerge pas trop le système. Et donc de voir les choses de cette façon-là nous permet évidemment d'avoir plus de compassion, de ne pas être dans le jugement et d'avoir envie de s'intéresser, d'avoir envie d'aider, de soutenir et de comprendre les choses d'un point de vue systémique.
Donc, voyez si vous pouvez identifier vos protecteurs extrêmes les plus classiques, les plus courants, et si, évidemment, vous accompagnez des personnes, vous pouvez voir aussi des choses plus extrêmes, plus difficiles. Mais donc, ce qui est important avec l'IFS, c'est cette notion non pathologisante des parties protectrices, où on ne les combat pas, on ne les critique pas, on ne veut pas les supprimer. D'ailleurs, on ne pourrait pas. On cherche à les comprendre dans leur relation entre elles, dans leur rôle pour le système intérieur. Et grâce à cette compassion, cette clarté, cette curiosité du cœur pour ces parties protectrices, nous réussissons à dénouer ce qui est noué, à désautomatiser en ramenant de la confiance, en ramenant du lien et en recréant une alliance intérieure.